Laurent Marcangeli est avec nous sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc officiellement candidat à la mairie d'Ajaccio, à votre propre succession. On s'en doutait depuis la création de votre mouvement Ajaccio, le mouvement en septembre dernier. Il s'est écoulé 5 mois depuis. Pourquoi ce délai? La mobilisation a été difficile à initier? Non, à en juger par le nombre d'adhérents, puisque nous en avons plus de 800 aujourd'hui, la mobilisation n'est pas difficile. 800 adhérents, c'est 2 fois plus que la Fédération LR de la Corse du Sud, que vous avez quitté en février dernier en raison de divergences idéologiques. Quelle est la couleur politique de votre mouvement? Vous dites ni nationaliste, ni droite ni gauche, un peu centre-droit quand même? Elle est ajaccienne, avant tout. Je crois que la présentation du comité exécutif de cet après-midi vient de confirmer. Nous sommes sur une liste non idéologique, une liste ajaccienne d'hommes et de femmes qui ont envie de se rassembler pour porter un projet pour la capitale de la Corse et pour essayer de tirer toujours cette capitale vers le haut dans l'intérêt de ses habitants. Donc c'est une campagne pour les élections de 2020. Quand Marcel Franchiche a été réélu à la tête de la Fédération LR de Corse du Sud, il avait affirmé qu'il y aurait des candidats LR au municipal. Est-ce que ce sera à vos côtés? Est-ce que des discussions sont en cours? Il y en avait déjà à présent, puisque la double appartenance est autorisée dans mon mouvement. Il y avait des membres de LR et dans ma majorité municipale, je compte encore. Mais qui seront étiquetés LR sur votre liste, par exemple? Ce sera une liste qui pourra largement rassembler. J'ai déjà démontré dans le passé que j'avais vraiment cette volonté. Je ne compte pas m'arrêter là, je crois même avoir un peu progressé ces derniers temps. Est-ce que Ajaccio le mouvement, ce sera aussi pour vous une liste pour les territoriales, votre étiquette pour les territoriales en 2021? La Corse, c'est pas qu'Ajaccio, et les élections territoriales viendront en leur temps. Je suis entièrement aujourd'hui plongé dans la réalité quotidienne de la ville d'Ajaccio, de l'ACAPA, dont j'assure également la présidence. Il y a des élections. Aujourd'hui, j'ai briser ce faux suspense. J'ai dit que je suis candidat. C'était assez attendu comme un deuxième mandat. Je pense aujourd'hui que les choses sont en ordre pour pouvoir dire tranquillement que l'année prochaine, il y aura une campagne électorale et je figurerai à tête d'une liste. Et ça n'empêchera pas que vous le soyez pour le territorial aussi? Tout est possible. D'accord. On connaît vos liens avec le Premier ministre, vous en avez déjà parlé souvent. Est-ce que vous savez quand Édouard Philippe va venir en Corse? Il devait venir en décembre, il a annulé, ça a été reporté. Est-ce que vous savez quand ce sera? Je n'en ai aucune idée. J'espère que... Vous lui avez posé la question? Non, j'ai pas eu encore l'occasion de le voir depuis quelque temps. Je pense qu'il y a quelques problèmes d'ordre nationaux à gérer en ce moment. Et si d'aventure il devait venir, je l'accueillerai avec plaisir. Alors vous parliez des problèmes à l'échelle nationale. Ce samedi, c'était la 13e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de grève? Vous avez reçu des Gilets jaunes à Ajaccio? Je les ai reçus. Je pense qu'il y a une vraie douleur dans ce pays qui peut aussi se caractériser par ce mouvement et je crois qu'il faut en prendre compte. Il y a des réponses à apporter, il y a des gens qui perdent trop depuis trop d'années, du moins ils ont ce sentiment, mais en même temps on peut aussi constater que certains ont profité de ce mouvement pour casser, pour piller, pour donner une image détestable de ce mouvement qui est un mouvement populaire à la base qui à mon avis a des raisons d'exister. J'espère en tout cas qu'à un moment chacun va rentrer chez soi parce qu'on ne peut pas continuer tous les samedis d'aller à Paris, d'aller dans certaines villes de province et de casser, de piller. Il y a encore des voitures qui ont brûlé ce soir à Paris. Ça donne une très mauvaise image de la France et je pense que ça ne sert pas l'intérêt de ceux qui, au départ, sont allés dans les ronds-points. Merci Laurent Marcangeli d'avoir répondu à nos questions. On retiendra que vous êtes donc candidat à la mairie d'Ajaccio en 2020 à la tête d'une liste d'ouverture. Merci beaucoup. Merci à vous.